Nous pouvons considérer notre âme comme un château, fait d'un seul diamant ou d'un cristal parfaitement limpide, et dans lequel il y a bien des demeures. Et en effet, mes sœurs, si nous y réfléchissons bien, l'âme du juste n'est autre chose qu'un paradis, où le Seigneur, comme il nous l'assure lui-même, prend ses délices. Mais que penser, je vous le demande, de l'appartement où un roi si puissant, si sage, si pur, si riche de tout bien, prend plaisir à résider? Le CITES. Un lieu où tous sont bienvenus. Et ce centre a été construit pour étudier, guider, accompagner, approfondir et diffuser l'expérience de Dieu, la mystique et surtout les mystiques du Carmel. Celui qui ne change pas dans le monde passe, qui rejoint l'extase de la voix pure, des Camilla, et sa présence de rassure, qui nous ordonnait la paix, si repose en nous l'esprit, Dieu seul suffit. Qui nous ordonnait la paix, si repose en nous l'esprit, Dieu seul suffit. Les conférences sur les demeures. Une prière est juste si elle correspond au désir de Dieu. Or, le désir de Dieu, c'est que nous soyons tous unis à lui. Entender que va mucho de estar a estar. Il y a être et être. Dans ce chapitre, il y a deux grâces successives qui correspondent, je dirais, on va dire, à la célébration des noces, le jour du mariage, pourrait-on dire, et puis l'état de mariage, les années qui suivent, c'est pour la vie. Donnons-nous l'impression, peut-être parce que nous sommes encore trop dans les premières demeures et pas encore dans les quatrièmes demeures, tellement étriqués dans nos visions des choses, alors qu'au contraire, la vie d'oraison devrait progressivement, et elle le fait, mais il faut du temps, ça demande du temps, une transformation, nous libérer de l'intérieur. Je crois que nous sommes à une époque où il est supérieurement important de veiller à faire descendre la prière dans notre cœur en prenant le temps, car il n'y a pas d'ascenseur. Je veux dire, je me tourner vers Saint Paul, qui est le plus proche du frère. Cette phrase de Saint Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 1er, paragraphe 6. Oui, j'en ai la conviction. Celui qui a commencé en vous une œuvre excellente, en poursuivra l'achèvement jusqu'au jour du Seigneur. Nous pouvons entendre jusqu'au jour où nous paraîtrons devant lui. Frères et sœurs, Dieu est à l'œuvre en nous et il travaille bien. Jour de l'Assomption. Excursion à Tolède. Que la terre bénisse le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. Es un pecado con vida, soy el pastel blanco. Vous avez le corps incorrompu de Maria de Jésus. Oh, quand Élisabeth entendit la
non seulement elle est venue ici, c'est ici qu'elle a commencé à écrire le livre des demeures. Saint Jean de la Croix, évidemment. 2 décembre 1577, monastère de l'Incarnation. Des méchants carmes non déchaussés enlèvent Jean de la Croix, confesseur du monastère de l'Incarnation. Vous avez une vue absolument superbe là sur Tolède. Vous avez le Tage en bas, que ceux qui sont à gauche peuvent voir magnifiquement. Voilà, c'est très très beau. Voilà, vous voyez Saint-Jean-des-Rois là-bas à l'extrême gauche. Et le Tage qui coule en bas. Là, vous voyez très très bien l'Alcazar. Vous voyez qu'il n'est pas à confondre, pour ceux qui me posaient la question tout à l'heure, avec la mairie, dont vous voyez les 2 petites tours juste devant la cathédrale. Hein, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Là, vous avez une vue superbe sur le Tage et sur la ville de Tolède. En face de vous, sur l'autre colline, vous avez l'académie militaire. Voilà. Et voilà, on va apercevoir l'autre pont par lequel on pouvait entrer dans Tolède. Vous voyez magnifiquement ici la cathédrale. Oui, là-bas, il y a un petit château fort. Avec le pont Saint-Martin. Voilà. Là, vous faites un tour panoramique de Tolède. Excursion à Alba de Tormes. Enfin, le 20 septembre 1582, elle arrive ici à Alba de Tormes. Elle est épuisée, elle n'avait pas grand-chose à manger, bien que la duchesse d'Albe ait envoyé son carrosse personnel pour chercher la sainte. Elle est donc reçue, là pour le coup, avec beaucoup d'affection et beaucoup de chaleur par la prieure et par la communauté du Carmel d'Alba de Tormes. Elle se couche très tôt, arrivée en fin d'après-midi, le 20 septembre, et elle dit aux sœurs, béni soit Dieu que je sois tombée entre de si bonnes mains que les vôtres. Il y a des dizaines d'années que je ne me suis pas couchée aussitôt. Alors, les supérieurs disent à Anne, mais sortez donc un petit peu et allez donc un peu vous reposer, ce que par obéissance Anne fait, et s'apercevant de son départ, la Sainte Mère la cherche. Et on fait signe du coup à Anne de revenir auprès d'elle. La Sainte Mère l'accueille avec grand sourire, avec grande joie, et met sa tête entre ses mains. Et c'est comme ça, entre les bras d'Anne de Saint-Barthélemy, que Thérèse rend le dernier soupir le 4 octobre, jeudi 4 octobre 1582. Jésus lui répondit, « Si tu savais le don de Dieu, si tu connaissais celui qui te dit, donne-moi à boire, c'est toi qui lui aurais demandé, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Et dans notre évangile, c'est Dieu qui demande de l'eau à l'homme. C'est comme si ces deux soifs s'appelaient l'une l'autre, comme si Jésus nous disait
Vous avez soif, bien moi aussi j'ai soif. Vous et moi, nous avons la même soif. Visite d'Avila. Le couvent des Grands Carmes et la Santa. Le couvent des Grands Carmes, il est juste de l'autre côté de la muraille. Actuellement, c'est les archives provinciales. Et donc c'est là, Saint-Jean-de-la-Croix, vous savez, il a vécu à Avila pendant 5 ans, il était chapelain de l'Incarnation. Et les 2 premières années, il logeait dans le couvent des Grands Carmes, qui est juste là. Cette église a été bâtie sur le lieu de la maison d'enfance, la maison familiale de Sainte-Thérèse. C'est la statue très populaire de Sainte-Thérèse qui chaque année est portée en procession dans les rues de la ville pour le 15 octobre. Je rends grâce d'un privilège qui m'est accordé aujourd'hui, c'est de célébrer une première messe dans ce lieu. Chaque fidèle dans l'Église se sanctifie dans l'état de vie qui est le sien. Et en quoi consiste cette sainteté? Eh bien, essentiellement, à nous laisser transformer par Jésus, en Jésus, avec Jésus. L'Incarnation. La vénérable tradition rapporte que le monastère fut inauguré le 4 avril 1515, mercredi 4 avril 1515, le jour même où notre mère Sainte-Thérèse, ou plutôt la petite Doña Teresa de Ahumada y Cepeda, était baptisée en l'église Saint-Jean d'Avila. Et c'est de ce monastère de l'Incarnation d'Avila qu'elle sortira le matin du 24 août 1562 pour aller fonder le monastère de Saint-Joseph d'Avila. Je reviendrai plus en détail sur différentes étapes de son cheminement dans ce monastère, où elle a donc passé, vous voyez, 27 ans, de 1535 son entrée, jusqu'à la fondation de Saint-Joseph d'Avila en 1562. En 1571, alors que les relations entre Carme-Chaussée et Carme-Déchaussée vont encore très bien, le supérieur provincial des Carme-Chaussée de Castille nomme la mère Thérèse prieure du monastère de l'Incarnation. Alors là, c'est une esclandre, parce que d'une part, les sœurs de l'Incarnation n'apprécient pas beaucoup de se voir imposer leur prière, et Thérèse, dans ses lettres, dit « Elles ont raison ». La douleur était si intense qu'elle me faisait pousser ces faibles plaintes dont j'ai parlé. Mais en même temps, la douceur causée par cette indicible douleur est si excessive qu'on aurait garde d'en appeler la fin, et l'âme ne peut se contenter de rien qui soit moins que Dieu même. Saint-Joseph d'Avila. Alors bien sûr, le niveau du sol est remonté. Voici la porte primitive.
conclure. Vous savez, quand on va chez quelqu'un qui a construit sa maison, on a conscience qu'il a vraiment mis son âme dans sa maison. Vous visitez la maison d'un architecte ou de l'artiste, il met vraiment le meilleur de lui-même dans sa maison, il la décore, il l'embellit, parce qu'elle est le reflet de ce qu'il porte au-dedans de lui. Et bien penser, laisser mûrir l'idée que nous sommes la maison que Dieu construit. Ton âme n'est pas vive, elle est faite à mon image. Donc en nous disant que notre âme est créée à l'image de Dieu, eh bien nous devons mesurer que Dieu a vraiment bâti notre âme, créé notre âme comme une maison pour l'habiter, comme une maison dans laquelle il a déposé un reflet